Hello à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode des débriefs de Zappe-moi ça pour la Star Academy. Cette semaine c'était le défi des profs. Le défi des profs. Le défi des profs et on a eu le droit à un prime en termes de programmation musicale. On ne s'y attendait pas et on était plutôt contents. On va en parler juste après parce que tout de suite c'est l'heure du débrief de la semaine. Et je vous propose qu'on parle de Théo. Pourquoi ? Puisque à sa sortie, donc la semaine dernière, Théo a pu prendre la parole sur pas mal de polémiques, etc. Et on ne savait pas, mais apparemment, avec une candidate, ça n'allait pas trop dans le château. Oui, en effet, lors d'une interview, il a, on va dire, distillé l'idée qu'il ne s'entendait pas avec une des candidates du château, à savoir Sarah, parce qu'elle lui aurait lancé des piques ou elle aurait aussi une manière de répondre assez sèche. Oui. Et c'est vrai que ça s'est un peu frité, sauf que c'est assez étrange. Alors, je ne dis pas que Théo a menti, mais je dis juste que ce sont des images qui n'ont jamais été diffusées au sein des quotidiennes, ni dans le live d'ailleurs, parce que sinon ça aurait été coupé et mis sur TikTok. Bah oui, et c'est ça qui est bien dommage, parce qu'effectivement, quand il sort et qu'il dit, avec Sarah, lui, il parle d'un froid, carrément, il dit il y avait des querelles, il a dit, elle avait une manière de parler qui était un peu, je cite, bam, donc on comprend que c'était un peu, je pense, pas agressif, mais un peu brut. Et du coup, nous, on est un peu étonnés parce qu'on se dit, ok, on sentait bien que les deux n'étaient pas forcément extrêmement proches. Par contre, de là à se dire qu'il y avait des conflits, on n'en a pas vu. Non, c'est on vrai n'en a pas vu, et ça, c'est dommage parce que, comme tu dis, que ce soit dans le live ou autre, il y a vraiment eu une notion de censure. En fait, c'est surtout que maintenant, on est dans cet esprit de bienveillance autour de l'émission et qui ne laisse filtrer aucun clash. Aucun mais c'est dommage. Aucun moment qui pourrait susciter un buzz négatif et oui, c'est vrai que ça fait partie des relations entre élèves. Certains s'entendent, d'autres ne s'entendent pas. C'est un peu le jeu, quoi. Et finalement, oui, c'est dommage qu'on ait, alors j'allais dire, c'est dommage qu'on n'ait pas eu accès aux images, non pas parce qu'on voulait du clash, mais un peu pour peut-être aussi évoquer l'idée que il était normal que Sarah et Théo ne se calculent pas forcément au centre de l'aventure, étant donné qu'il y avait un froid, puisqu'il y avait eu plusieurs conflits entre les deux. Il y avait eu une séquence qui n'avait pas été montrée dans la quotidienne, mais dans le live, où donc Théo s'était retrouvé avec Léo et Jeanne autour du piano, et on entendait quelqu'un en fond dire non, ne vous entraînez pas au piano parce que on va être au téléphone. Et Théo avait très mal pris la remarque. Alors je ne sais pas de qui elle venait parce que je n'ai pas pu reconnaître la voix. Mais on pouvait sentir aussi que parfois il était un peu agacé. Tendax, le monsieur. Il n'a pas parlé que de ça, puisqu'il a parlé également de son salaire. Enfin, en tout cas, il a parlé un petit peu du fait que apparemment tous les candidats avaient le même contrat. Donc lui, on rappelle, il était kiné. Enfin, en tant que tel, il est toujours kiné, mais à savoir si après il va se consacrer entièrement à la musique ou non. Et il a dit qu'effectivement, il avait du coup eu un salaire beaucoup plus bas, qu'il n'y avait pas vraiment de compensation. Et oui, il a perdu effectivement en allant dans la Star Academy, puisqu'il ne touchait plus son salaire de kiné, et il touchait plus un salaire aussi important aussi. C'est pas quelque chose qu'il regrette de ce qu'il dit. Pour lui, c'était une manière aussi de s'exposer, de potentiellement pouvoir se lancer dans la musique. Donc, il le dit, oui, effectivement, parce qu'il y a plein de rumeurs sur le salaire, sur combien les candidats sont payés, etc. Et il a mis fin un peu à tout ça en disant, mais c'est un choix aussi qu'on prend. Ils savent les risques qu'ils prennent en se disant, on va se consacrer qu'à ça. Tout le monde ne peut pas se permettre de quitter son taf et dire, allez, je fais la Star Academy. Je pense que c'est une décision qui est réfléchie. Après, la plupart quand même vont dans la Star Academy à la fin de leurs études, tu vois, pendant un petit moment aussi où ils n'ont pas forcément à quitter leur CDI ou autre. Donc, non, je trouvais que c'était assez intéressant et du coup, il s'exprime un petit peu à sa sortie. Concernant l'argent, alors quand il parle qu'il n'y a pas de compensation, en fait, les candidats de télé-réalité, quelle que soit la télé-réalité, sont rémunérés à hauteur du SMIC. Ok. Voilà, donc en fait, ils sont rémunérés, donc ils gagnent pas, comme il dit, des milliers et des cents, mais ils sont rémunérés à hauteur du SMIC pour leur participation. Après, ça c'est un débat, à savoir est-ce qu'ils devraient être plus rémunérés, étant donné que ce sont des émissions qui drainent énormément d'audience aussi. Donc certes, il y a une visibilité derrière, mais je pense que ça rapporte énormément, que ce soit à la chaîne, aux producteurs, et alors que les visages de ces émissions ne sont pas les producteurs ni la chaîne, mais c'est plutôt les candidats. Quand tu parles du fait que les candidats touchent le SMIC, ça dépend. Enfin, on est d'accord qu'après, pour d'autres téléréalités, il y en a qui vont toucher un cachet beaucoup plus important. C'est au tout début, c'est ça ? En fait, oui, je parle principalement des téléréalités avec des personnalités anonymes. Oui, voilà. Ils ont
tous rémunérés à hauteur du SMIC. Après, et c'est après que ça commence à pour être... d'autres téléréalités dans lesquelles on vient, alors j'utilise ce terme, recycler d'anciens candidats de télé-réalité, eux, ils ont peut-être une marge aussi de progression et ils peuvent négocier leur salaire. Amélie Nothomb, par exemple, a dû le faire. Oui, bah, j'imagine. On va parler de Mélissa qui s'exprimait aussi à sa sortie. Et c'est littéralement un bad buzz, puisque donc Mélissa a été invitée sur le plateau de Quotidien. Et lorsque Yann Barthès lui a posé la question à savoir si elle était à l'initiative du terme Masta dinguerie, en fait Mélissa elle a fait une espèce de moue du visage qui voulait dire oui. Sauf que en fait ce terme il est issu d'un reportage qui avait été diffusé dans les années 2010. Je ne sais pas sur quelle chaîne. La séquence en elle-même, elle est devenue extrêmement virale, surtout ces dernières années. Donc voilà, c'est devenu assez viral sur TikTok, principalement. Et je pense que c'est pour cette raison que ça a été repris par Mélissa. Les gens se sont insurgés sur l'idée qu'elle n'avait rien dit concernant la création de ce terme-là, tu vois. L'idée qu'elle se dise, bon bah oui, je suis à l'initiative de ce terme-là, ça n'est pas la vérité puisque c'est un terme qui existe auparavant. Je vais me faire un peu l'avocat du diable parce que c'est vrai que je me suis dit, soit quand elle s'est retrouvée sur le plateau de Quotidien, c'est la première réflexion que je me suis faite, elle a pas osé parce qu'elle savait pas trop, etc., s'exprimer... autre que dans le château ou sur le prime, et elle s'est dit bon bah ok, ils me disent que c'est moi, je vais dire oui parce que je suis pas dans ma zone de confort entre guillemets. Je me suis dit bon, peut-être que c'est vraiment un truc maladroit ou autre, parce que d'ailleurs on l'a pas dit mais elle s'est exprimée, elle s'est excusée, elle a fait un post en disant qu'effectivement c'était pas elle qui était à l'origine de ce terme. C'est vrai que quand on l'a entendu au château, bon on savait d'où elle venait, donc on s'est dit bon bah automatiquement ils l'ont entendu également sur TikTok, enfin voilà c'est quelque chose de leur génération. Et bon, il a suffi d'une question sur Quotidien pour que ça remette tout en question, parce que oui, voilà, disons que les gens lui reprochent de s'être approprié ce terme-là, en disant que c'est elle qui était à l'initiative. Bah là, il s'agit vraiment d'une appropriation culturelle, du coup. Bah ouais. L'idée de dire oui, je suis à l'origine du terme, alors que. Après, elle a pas dit oui, je suis à l'origine, mais bon, le fait qu'elle n'ait pas répondu. Le fait qu'elle n'ait pas répondu voilà, et qu'elle ait fait un hochement de tête, elle a retiré les commentaires TikTok avant de s'exprimer. Donc en fait, elle savait. Voilà, il y avait une espèce de sauce qui montait, elle a préféré retirer les commentaires et après elle s'est exprimée. Je pense que les gens attendaient un petit peu, effectivement, qu'elle prenne la parole dessus en rétablissant la vérité, pour pas que ça prenne trop d'ampleur. Et puis je pense qu'ils s'attendaient aussi à ce qu'elle réagisse rapidement. Ils s'attendaient vraiment à ce qu'elle soit réactive et qu'elle réponde dès le lendemain. Et c'est vrai que le fait que ça ait mis du temps aussi à avoir une sorte de réponse, ça a un peu énervé les gens sur les réseaux sociaux. Oui, mais encore une fois, je pense que ça montre à quel point ils sont pas préparés au monde extérieur. Surtout qu'en ayant vu la séquence, je me suis fait cette réflexion-là et je me suis dit, mais s'il y a des gens qui l'entourent, ils ont dû se dire la même chose. Mais peut-être pas, en fait. Mais bon, en tout cas, apparemment, ça s'est bien réglé. Une sauce qui s'est réglée normalement, et bon, pour l'instant, dont on entend plus parler. C'est une sauce qui a mijoté. Bah oui, un petit peu quand même pour sa sortie. On va parler des invités de la semaine. Donc on fait un retour au château là. Là on est à l'extérieur. Là on est à l'extérieur, on retourne avec Issa, Raphaël Quenard et Jean-Pascal Zadi. Jean-Pascal Zadi qui sont venus au château du coup pour rencontrer les candidats et pour faire aussi un petit peu leur promo, hein, même carrément. De toute façon c'est vrai que oui actuellement les invités qui viennent sert un peu de lumière sur l'actu en fait des artistes du moment. Bon, qu'est-ce que t'en as pensé toi de l'intervention de JP Zadi, Quenard et ça tombe bien, peut-être on peut les savoir parce que c'était un autre moment. Moi je trouve que ça se voit quand c'est vraiment fait pour la promotion. Du coup je suis assez partagée parce que d'un côté je me dis c'est cool parce qu'on a des profils qui viennent à la Starac et on se dit waouh, je m'attendais pas du tout à les voir. Puis d'un autre côté, des fois, on se demande un petit peu ce qu'ils font ici. Il y a cette séquence où ils sont dans le théâtre et que les élèves chantent Voulez-vous, qu'il y a Raphaël Quenard et Jean-Pascal Zadi, qui les regardent un peu choqués et tu te dis, c'est parce qu'ils ne regardent pas la Starac et qui, du coup, doivent se dire, tiens, quand ils chantent leur hymne, etc., je sais pas, tu sens qu'ils n'ont pas la ref. Et du coup, parfois, c'est un peu dérangeant. Enfin, je trouve qu'il y a une espèce de décalage où je me dis, je suis partagée en fait, c'est cool qu'ils puissent faire de la Star Academy une espèce de... comment dire ça un nouvel outil de promotion. Je trouve ça cool, et puis d'un autre côté parfois je trouve qu'il y a un peu des incohérences. Pour Issa Doumbia j'ai trouvé ça... il a participé à un cours, donc c'était... je trouve que ça rentrait dans le personnage, surtout qu'apparemment il s'entendait bien avec Papy, enfin voilà, il y avait un espèce de passif. J'ai trouvé ça peut-être un petit peu plus cohérent. Raphaël Quenard et Jean-Pascal Zadi, j'ai trouvé que le moment, il était sympathique parce qu'ils ont pu échanger avec les élèves et les élèves étaient assez surpris et contents aussi de les accueillir au sein du château. Pour autant, c'est vrai qu'on avait vraiment l'impression qu'ils n'avaient pas forcément la référence de la Star Academy et ça s'est ressenti. Alors, je parle pas uniquement de cette année mais des années précédentes. Alors, à un moment, oui, il y a eu
un moment interview dans lequel il disait oui, la Starac c'était l'orange, c'était Paris Latino. Oui, bon, après, c'est des références que tout le monde a à peu près. Ouais. Mais bon, c'était pas des fans. Après, bon, c'est pas non plus ce qu'on leur demande. Non, et puis on le voit bien château, que cette année, en tout cas, on a bien senti que les invités, c'était surtout pour la promotion. Oui, oui. Tu vois, donc après. Mais bon, peut-être que ça sert en vrai. Ah bah, j'avoue pour le coup, je n'ai pas été voir les chiffres de Running Man, j'ai pas été voir Jérôme Commander qui était venu aussi pour la promotion de son film. Oui, peut-être que ça a pris. On va parler des défis de la semaine. Donc on va d'abord parler des évaluations, puisqu'elles se sont déroulées en 2 temps. Il y avait donc 2 groupes qui passaient les évaluations à la fois le lundi et le mardi. Sur des chansons complètement différentes. Et donc à l'issue de ces évaluations, on a eu donc 2 nommés finalement, alors qu'il était prévu initialement qu'il y en ait 3. Donc il s'agissait de Sarah, Anouk et Victor. Mais étant donné que Sarah avait obtenu une immunité lors du dernier Prime, elle a échappé à la nomination. Exactement, donc on s'est retrouvé avec Anouk et Victor. Moi j'étais assez surprise par rapport aux résultats. Anouk c'était mérité parce qu'il y avait vraiment quelques cafouillages, Elle avait été assez fausse aussi dans la chanson. Donc pour moi ça me paraissait assez logique. Pour Victor aussi ? Victor aussi, ok. Parce qu'il y avait eu quelques cafouillages aussi au niveau de la justesse. Pour autant, Sarah, non. J'avais pas compris ça. Ambre, pour le coup, que j'avais senti un peu en dessous pendant les évaluations. Donc je pensais qu'elle serait nommée. Et d'ailleurs, elle-même l'avait dit après la prestation avec Bastien que justement, elle se disait je pense que je vais être nommée. Ou avec Victor, pardon. Justement, tous les deux pensaient être nommés. Donc Victor aussi qui a été nommé sur le moment, bon, je trouvais ça assez cohérent. Enfin, on en a parlé la semaine dernière. De toute façon, vu que ce sont des grosses têtes, automatiquement, ce sont des gros prénoms. On trouve ça trop bizarre qu'ils soient nominés. Mais bon, maintenant, c'est un petit peu la suite logique. Oui, je pensais que Ambre serait nominée à la place d'Anouk. Du coup, Sarah a pu avoir sa place de sauver grâce justement, heureusement, à son immunité. Ça fait 2 fois quand même que je pense que c'est une première depuis les top 3 et compagnie que ça fonctionne. Ça fonctionne en fait. Que ça sert à quelque chose. Du coup, on se retrouve avec les 3 premiers, donc Bastien, Léa et Ambre, qui vont subir le défi des profs. Donc de là, on comprend que Bastien a été choisi pour la danse, Ambre pour le théâtre et Léa pour le chant. Alors moi je trouve que quand on parle de défi, c'est qu'on va venir relever un challenge et faire sortir l'élève de sa zone de confort. Et finalement, j'ai eu l'impression que ça a été le cas pour Léa. Oui. Mais ça n'a pas été le cas pour Ambre et Bastien qui ont des facilités en danse et en stand-up, en théâtre en fait tout simplement. J'ai trouvé qu'il était plus compliqué d'être à la place de Léa cette semaine qu'à la place des 2 autres. Alors pour autant, j'adore Bastien et je voulais qu'il danse, tu vois. Mais j'aurais aimé justement le voir confronté à quelque chose qu'il n'avait pas l'habitude de faire et qu'il n'a pas eu l'habitude de faire les fois précédentes. Moi je suis complètement d'accord, j'étais assez surprise et même pour tout dire ça m'a un petit peu agacée le fait que Léa, on lui impose du lyrique. Alors bon on en parlera mais j'ai adoré du coup ce qu'elle a produit pour le Prime etc. Donc d'un côté, j'ai envie de dire heureusement qu'on l'a mis dans ce registre-là parce qu'elle a pu montrer à quel point, clairement, elle a un panel de compétences incroyables. On le voit là à ce stade de l'aventure. Mais sûrement, je me suis dit, c'est pas possible. Enfin, là, s'ils veulent vraiment montrer qu'ils veulent la mettre la désavantager, ils le montrent, quoi. Tu vois, moi, ça m'a choquée parce que je me suis dit, d'accord, Bastien qui fait de la danse jusque-là, enfin, que les 3, on leur a attribué cette matière-là. Je me suis dit, ok, pas déconnant. Maintenant, je suis d'accord, pour moi, si c'est un défi, c'est comme cette histoire de Sarah la semaine dernière qui devait porter des talons super hauts. Oui. On lui a reproché que c'était un défi qu'elle n'avait pas vraiment relevé parce qu'elle n'avait pas mis ces talons-là. Je trouve pas que pour Ambre, par exemple, c'était un défi extrêmement compliqué. Je suis d'accord que c'est pas une humoriste, mais elle a montré que du coup là depuis quelques temps en termes de théâtre, franchement elle avait quelques facilités. On lui a fait, attends juste je termine après je te laisse la parole, mais on lui a fait faire du coup une espèce de scénette où j'ai pas trouvé que vraiment on la mettait dans un défi super compliqué comme pour Léa. Et Bastien c'est pareil, on lui a demandé un niveau de danse quand même extrêmement poussé pour cette danse là, plus poussé que j'ai trouvé que pour le Prime où il avait fait son tableau danser chanter. Mais là, Léa, vraiment, lui a dit, tu vas dans un registre que tu ne connais absolument pas. Elle a fait que dire, je suis pas à l'aise dans ce registre-là, d'ailleurs, j'ai aucune compétence dedans. Mais ok, c'est le défi, j'y vais. Donc j'ai trouvé que vraiment, le défi de la semaine, pour moi, c'était seulement pour Léa. Parce que sinon, les autres, on les a un petit peu facilités, quoi. Oui, justement, je voulais revenir au moment où tu parlais d'Ambre. On l'a vu exploser lors du Prime des évaluations. Ah oui, en tout cas, en termes de difficulté, c'était pas du tout le même niveau. Oui. Et en parlant du défi des profs, il est temps de voir ce que ça a donné sur le Prime. On commente maintenant.
c'était sous le prisme du défi des profs. J'étais assez déçu un peu de cette mécanique-là parce que je pensais que ça allait prendre tout le prime et puis finalement ça a appris que ces 3 candidats finalement, il n'y avait pas d'autres défis qui avaient été imposés pour les autres. Ouais. Et il y avait un autre axe aussi au cours du prime, c'était le fameux medley des années 2000. Alors, imaginez bien ma déception, parce que j'étais heureux d'avoir la célébration des années 2000 lors d'un prime de la Starac, mais pourquoi ne pas avoir consacré l'entièreté, l'intégralité du prime à la célébration des années 2000? Déjà, ça aurait été énorme de pouvoir avoir énormément d'artistes, parce qu'un peu à la manière des artistes de la Starac qui sont venus la semaine dernière, c'est vrai que ça fait plaisir de revoir des têtes qu'on n'a pas eu l'occasion de revoir récemment. Et puis surtout, ça aurait pu aussi donner l'occasion aux artistes présentes de pouvoir interpréter d'autres chansons et de faire un medley de leur carrière, tout simplement. Bah oui, non, moi je suis complètement d'accord. Je trouve que le medley était beaucoup trop court. Mais oui. Il y avait vraiment les invités et j'étais vraiment déçue que ce prime s'appelle le défi des profs et pas juste on fête les années 2000 parce qu'il y avait matière. Et je trouve que du coup le medley c'était vraiment on a tous entendu le public. Donc on n'est pas fou, c'est qu'il y a quand même une demande. Avait les mots. Le public avait les mots. D'ailleurs le public ce soir était très bavard, on entendait des gens hurler un peu de manière random et bon c'était assez marrant mais non je me suis dit c'est pas possible, enfin là il y a matière, c'est vraiment dommage parce qu'ils vont jamais le faire là au cours de la... Je dis ça, peut-être que voilà, ça m'étonnerait. Mais c'est dommage parce que oui, parce que là en plus, on peut parler des invités qu'on a eu. Oui. Chérif Alouna, Nadia, Zao. Déjà rien que ça, nous on était très contents. Nous on a entendu Chérif Alouna, on a dit quoi ? On en a parlé la semaine dernière. On a dit on aurait adoré qu'elle chante comme avant avec Mathieu Edouard. On avait également M. Pokora qui a fait son retour. Bon, lui il est quand même un récurrent. Oui, c'est un récurrent. Et que Black, donc lui c'était vraiment une première. Bon par contre ils l'ont vraiment fait passer à la fin. C'était le dernier au point on avait oublié qu'il devait passer. Mais on a quand même eu du beau monde. Enfin selon nous ce soir c'est pour ça qu'il y avait matière pour faire un bon prime des années 2000. On aurait pu ramener beaucoup plus de personnes. Zao a chanté 2 chansons. Et je me suis dit pourquoi ils n'ont pas fait chanter 2 chansons à Chérif Alouna et Nadia parce que vraiment il y avait matière. Carrément on s'est amusé à regarder leur répertoire et à se dire mais attends vraiment ils auraient pu faire carrément un medley Chérif Alouna, un medley Chérif Alouna, un medley Nadia, un medley Zao s'ils veulent. Mais littéralement ils avaient moyen de faire un prime Nadia en fait. mais oui non franchement il y avait matière donc mais bon pour les invités on était contents pour la programmation musicale, on le dit pas souvent mais on était très contents également parce moderne et puis même un peu nostalgique parce que quand t'entends le public qui chante à ce point, il avait les mots. Et je pense que ça lui a fait plaisir à Chérif. Mais oui, parce que si vous savez pas, mais elle a eu grave des problèmes, surtout à la fin de sa carrière. Non, elle a pas trop... Enfin, à la fin de sa carrière, parce qu'elle a eu des soucis avec son producteur. Et c'est vrai que il y avait des difficultés autour des droits, de ses chansons qu'elle pouvait plus interpréter. Voilà, bon bref. Je pense que ça lui a fait plaisir de voir que le public était toujours présent. Toujours derrière elle, toujours après des années. Je pense que ça fait longtemps qu'elle n'avait pas vu un public aussi nombreux devant elle. Oui. Vraiment. Je pense qu'elle refait encore un petit peu des scènes, mais là, quand t'entends ta musique et tout, non, en plus c'est une musique iconique des années 2000. Ce que je t'ai dit, c'est que littéralement, on avait l'impression de voir la même séquence qu'il y a 2 ans quand Pierre Garnier interprétait sa chanson. C'est-à-dire qu'on entendait tellement fort. Ouais, mais oui, c'est qu'on entendait le public chanter. C'était trop bien, mais même pour Zao. Zao, quand elle a chanté, c'était pareil. Ça fait de nombreuses années que je demande à ce que Et c'est parti devienne l'hymne d'une Starac. S'il vous plaît, faites-le. Ah ouais, s'il vous plaît, faites-le. On va parler de la carte blanche de Sarah. Oui, alors un peu déçu. De la carte blanche. Non, pas de la carte blanche. Alors, un peu oui, mais c'est surtout, je ne comprends pas pourquoi la carte blanche n'est pas intervenue avant. Parce que j'ai l'impression que généralement c'est diffusé dans les premiers. C'est l'ouverture. C'est l'ouverture du Prime. Alors je me suis dit, elle a déjà fait une ouverture de Prime. Est-ce que c'est pour cette raison qu'ils avaient pas envie de la refaire ? Une carte blanche, c'est une carte blanche. Bah oui, parce que du coup, ceux qui ont ouvert le Prime, c'était le top 3. C'est le top 3 avec la chanson de Katy Perry, qui était très sympa. Franchement, on a bien aimé le lancement, il était bien. Le lancement, il était bien. Et d'ailleurs, je m'étais dit aussi, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est... j'aurais aimé que en fait lorsque le top 3 s'affronte en fait ce soit une véritable battle dans laquelle tout le monde chante en même temps. The Voice. Ben oui en fait prenons un peu de The Voice à un moment qui serve à quelque chose. Bah ouais. Je veux dire c'est vrai que je trouvais ça beaucoup plus pertinent que le fameux top 3 où chacun interprète donc soit la même chanson ou soit une chanson différente. Je suis d'accord et Sarah est intervenue beaucoup plus tard dans la soirée donc bien après ce lancement mais même très tard parce que je me demandais quand est-ce que... Avec un titre moderne hein. Avec un titre alors, nous, on a de 2025. On a adoré ce titre. De 2025. J'étais assez déçu de ce moment où elle était dans les couloirs.
parce que déjà qu'il y avait un problème de micro. Et en fait, je me disais, non, mais à un moment, il faut qu'elle arrive sur scène, là, c'est pas possible, il faut qu'elle explose, il faut que les gens soient en joie, il faut qu'ils chantent, il faut qu'ils crient. Et puis elle arrivait assez tardivement, le moment où elle doit chanter très rapidement, c'est à ce moment-là qu'elle est apparue sur le prime, et j'ai trouvé ça dommage. Je suis complètement d'accord avec toi. Mais par contre, elle a réussi le défi littéralement, hein. C'est-à-dire que cette partie-là, elle l'a excellé. Et puis tout le long, c'était hyper dans l'énergie, c'était dynamique, c'était solaire, c'était coloré. Et c'est vraiment tout ce que j'attends de la Starac. J'ai trouvé que la partie souterraine, entre guillemets, en tout cas tout ce qui est coulisses, c'était beaucoup trop longue. Enfin, qu'elle commence avec le maquillage et qu'ensuite elle revienne sur la scène, à la limite, ça me pose pas de problème. Mais là, la majorité de sa prestation a été faite en interne, enfin cachée. Et du coup, j'ai trouvé que c'était dans un endroit très restreint. Alors, parce que c'est elle qui a demandé à être cachée et quand elle arrive sur scène, elle explose. Mais j'aurais préféré que ce soit bien avant parce que franchement, le décor sur scène était incroyablement beau. Les chœurs, le rose et tout. Enfin, moi, j'ai trouvé ça splendide, même sa robe, tout, même le fait qu'elle chante et qu'elle soit soulevée en l'air et tout. Mais alors, je me suis dit, ça intervient tellement tard que. Après, pour moi, ça s'est coupé trop rapidement quand elle était sur scène. Alors que dès qu'on a vu justement le tableau, on s'est dit, pourquoi elle est pas venue avant ? C'est surtout quand le rideau s'est ouvert et qu'on a vu toutes ces femmes qui dansaient. C'est dommage. Vraiment, en plus, ça m'a fait penser, tu sais, à cette séquence au MTV Video Music Award en 2004 quand il y a Britney qui embrasse Madonna et Christina Aguilera, parce que c'était un peu le même truc, tu vois, avec les escaliers. En fait, j'ai vu là, je l'ai vu, en plus il était hyper coloré, il y avait du rose, il y avait du jaune, il y avait du orange, et je me disais, waouh, mais c'est génial. Et puis je me suis dit, mais c'est trop tard, en fait, j'aurais aimé le voir bien avant, sur toute la longueur de la presta, limite. Et on peut parler très rapidement du défi d'épreuve, parce que bon, vous avez compris notre façon de penser. Très rapidement, alors. Très rapidement, Non, mais parce que effectivement, on s'y attendait. Bastien a quand même fait une prestation incroyable sur son tableau chanté-dansé. Nous, c'est tout ce qu'on adore, donc franchement, on a été ravis de le voir. J'ai trouvé qu'il s'était vraiment extrêmement bien débrouillé. Ambre, pareil, quoi qu'on en dise. Je trouve qu'elle a extrêmement bien fait son taf, très bien fait sa pièce. En termes d'interprétation, je trouve qu'elle est vraiment très très bonne. Et puis, moi, Léa, pour le coup... moi j'étais vraiment scotchée sur ma chaise. Mais oui. Parce que je me suis dit, ils l'ont mis en difficulté, ça va être compliqué pour elle. Absolument pas. Je sais pas ce que t'en as pensé, mais moi je trouve ça excellent, quoi. C'est du travail en fait. C'est surtout en fait, elle nous a montré qu'avec du travail, tu peux arriver à des choses magnifiques, quoi. Et c'est vrai que je l'attendais pas sur ce terrain-là, et finalement j'ai été agréablement surpris. Et je pense que malgré le fait que j'adore Bastien, j'adore la danse, et que forcément quand tu combines les deux, c'est explosif. Ma presta préférée du défi, ça reste Léa, quoi, finalement. Ouais, pareil, je pense qu'on peut même enchaîner sur notre top 3, si t'en as 3. Sur notre top, moi Léa, je pensais pas, mais là je l'ai mise en premier parce que, en plus je trouvais que le tableau était extrêmement beau, sa tenue, tout, et puis, mais vraiment sa voix, elle m'a scotché. Et je pense que, inconsciemment ou consciemment, je me disais, ça m'énerve tellement qu'on l'ait mis beaucoup plus en difficulté que les autres. Peut-être que j'étais pas super objective, mais en tout cas, j'ai trouvé que son tableau était incroyable. J'ai également mis... moi, j'ai mis tout le medley. Moi, j'ai mis tout le medley parce que j'étais tellement contente d'écouter ses musiques, j'étais tellement contente de voir ses artistes. Et en dernier, j'ai mis Bastien avec la chanson Angel. Je crois que c'était pour le top 3. Il l'a chanté pour le top 3. Ouais, il l'a chanté. J'ai trouvé qu'il avait extrêmement bien chanté et c'est la meilleure prestation... Enfin, c'est la prestation que j'ai préférée du top 3 à la fin. Est-ce que je peux en donner 4 ? Oh, arrête, t'en as pas, alors. Mais j'en ai littéralement 4. Pourquoi ? Alors vas-y. Je suis gourmand là aujourd'hui. Du coup, le premier ce sera Léa, forcément, comme toi. Je partage ton opinion, sublime tableau, voix de dingue. Elle a surpassé vraiment ce prime. Toutes les espérances, oui. Et on aura l'occasion de reparler du top 3, je pense, après. Mais mérité de fou. En deuxième position, je vais forcément dire Sarah. Sarah, parce que Sarah, pardon, pour sa prestation sur le titre de Ray, parce que forcément elle a clairement donc ça n'était pas un défi, mais elle a clairement réussi le défi qu'elle s'était lancé, et sur un tableau de dingue, donc forcément je ne peux qu'acclamer. En troisième position, je vais donner Bastien, parce que sur quel titre? Sur titre, à chaque fois j'oublie, et ils se chantent plusieurs maintenant, mais Bastien c'est sur son tableau chanté dansé de Weeknd. Forcément, c'était explosif, le fameux moment où il doit danser. Alors ça, j'ai pas trop compris pourquoi ça n'a pas été fait sur la même musique, sur les 40 secondes. Un espèce de remix, mais c'était trop bien en vrai. Oui, mais vraiment, c'était digne d'un danseur professionnel. Hein.
clairement. Et après, bon, je vais mettre en quatrième, mais plutôt bonus, forcément, parce que tu l'as dit, mais le medley des années 2000. Bah ouais. J'englobe tout parce que c'était un réel plaisir d'entendre cette nouvelle génération interpréter des chansons des années 2000 qui ont marqué notre jeunesse, À nous, mais même notre la leur. génération. Mais oui, Donc, enfin eux, je ne sais pas aussi, tu vois. Non, parce qu'à un moment, il y J'ai avait vaincu. Léa qui disait, il y avait un Pokora qui disait, ouais, que Léa c'était une 2003, je crois. Ah oui, que c'était l'année où il y a... Mais Ah oui, ouais, 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 ouais. je veux dire, Sheriff Aluna, c'est 2009, enfin Oui, mais 2008-2009, bon, tu vois, donc c'est quand la même dame beaucoup plus a proche. 4-5 ans. Oui, bien sûr, mais c'est quand même beaucoup plus proche de leur génération que Oui, certaines clairement. autres chansons qu'ils ont pu interpréter au cours de l'aventure. On peut parler justement et enchaîner avec le top 3. Oui, et qui offrait en plus directement une place pour les demi-finales. Bah oui, puisque du coup, la personne qui est immunisée pour la semaine prochaine va aller directement Oui. en demi-finale. Et contre toute attente, c'est Léa. Oui, c'est dingue parce que c'est Bah ouais. vraiment l'outsider dans le sens où elle sait chanter, elle sait danser, mais je me disais peut-être qu'elle a pas une communauté de dingue, elle va pas aller loin dans l'aventure et finalement c'est la première demi-finaliste Ah, de c'est cette dingue. saison de la Ouais, Star ouais. Academy. Je trouve que c'est extrêmement mérité. Surtout avec le prime de ce soir. Oui, clairement. Alors, on va parler des surprises. Il y en a eu 2. Ah oui, Alors, on va commencer par la plus loufoque, ok? bah, je sais pas parce que les deux étaient loufoques. Ouais, alors les deux étaient loufoques, mais on va commencer par Georges Alain. Ah oui, mais alors en plus, non mais c'est hilarant parce que la semaine dernière, je disais oui, heureusement ils nous ont pas ramené Georges Alain. Bon après peut-être qu'ils nous auraient fait la SACRR. Et Mais puis ils ont pas fait ça. bon finalement ils l'ont invité là. Et Mais on qui sait a pas compris pourquoi? Qui a Bah compris non, pourquoi? je ne sais Parce pas. que en fait, je me suis dit, non mais soit alors il a pas pu venir, il devait venir la semaine dernière, Peut-être. et ils en ont fait un peu un jeu, mais là il arrive d'une porte, il commence à chanter son hymne, donc Une porte très qu'il n'a bien. pas défoncé. Ouais, d'ailleurs ça c'est hilarant, bon, ils arrêtaient pas d'en faire référence. Oui parce Mais- que juste pour la référence, c'est qu'en fait il explosait les portes du château quand il était Bah, sa saison. dans sa saison quoi. Vraiment il explosait littéralement les portes, il donnait des coups de poing et il est Non, défoncé en fait- quoi. Non mais il y a pas d'autre terme. Et Nikos qui lui fait cette vanne là genre ah bah les portes que vous avez démontées ou je ne sais quoi. Ouais, non, il lui dit, on a changé les portes On a changé maintenant, les mais portes, ouais, ouais. super. Non, mais c'est vrai que c'était des saisons qui étaient quand même pas du tout les mêmes qu'aujourd'hui. C'est très toxique. Non, mais attends, c'est vrai qu'aujourd'hui, on coupe des clashs, genre, des clashs Ouais, ouais. Sarah Théo. Et on laissait des mecs qui Des Georgiens qui démontaient frappaient les des portes. portes, qui harcelaient Nolwenn Leroy. Enfin, c'était Ouais, dingue. non, mais c'était quand dingue. même une autre C'était époque. dingue. Après, bon, heureusement quand même que ça a un peu changé à ce niveau-là. Mhm. Oui, donc il arrive, il chante son hymne, donc Paris Latino. En Mhm. plus, il chante tout seul. Donc pendant un moment, on ne comprend absolument rien. Les élèves le rejoignent. Bon, eux, on sent que c'est pareil. C'était pas trop leur génération parce qu'ils avaient pas la choré. Mhm. Bon, je sais pas, on leur avait pas donné de micro au début, donc je sais pas ce qu'ils faisaient. Ils étaient juste en train de l'entourer sur scène. Bah, c'est une surprise ça aussi. Hein. Mais attends, mais c'est une surprise, mais j'ai pas compris le but en fait. Non, là, j'ai pas non plus. Mais peut-être que je te rejoins sur l'idée qu'il n'a peut-être pas été. Il Ouais, n'était pas c'était- disponible la ouais, semaine mais dernière. oui. Et que du coup, ils l'ont invité là pour faire un Sinon, petit c'est clin d'œil. trop Parce bizarre. qu'en fait, Georges Alain aussi, il est présent. Donc, alors, je ne sais plus, parce que je regarde plus, mais il est présent dans la saison de The Cerveau diffusée sur W9. Écoutez, juste avant Georges Alain qui arrive, mais comme un cheveu sur la soupe, on a 3 candidats masqués qui arrivent. Nikos qui se tape une barre en disant c'est masqué singer. Ouais. Et Mais là, moi, je commençais à avoir peur à ce moment-là. Mais me je dis, comprenais rien. On revient à un truc où il y avait des intermittents du spectacle qui étaient venus sur la scène et qui avaient empêché la diffusion du Prime lors de la saison 3. Oh, Et en les fait- rêves. Mais non, mais et c'est dingue parce que là, on voit des mecs masqués, on comprend rien. Ouais. Et puis surtout, il y a Nikos qui dit Ouais, ils c'est sont là Lucie. pour chercher Lucie. Et moi, je pensais que vu qu'ils avaient attribué l'immunité à Léa, que c'était des invités pour Léa. Parce que justement, Ah, mais on est en oui, train de on se vous dire, a- mais c'est peut-être sa famille. On pensait que c'était sa famille qui était masquée au Ouais. début. Ouais, non. Et puis finalement, non, en fait, derrière ces masques se cachaient 3 danseurs de Danse avec les stars, étant donné que Lucie sera l'une des candidates de cette nouvelle saison, donc qui arrive bientôt en plus sur Oui. TF1. Parmi ces 3 danseurs, l'un serait son danseur. Ouais. Alors, bon, c'était un peu mal manié, parce que, enfin, c'était un peu mal géré, je trouve, parce que je me disais, bah, comment elle va découvrir quel va être son danseur, quoi. Moi, je pensais juste qu'il y en a un qui allait se retourner, qui allait sortir son masque, mais bon, ils ont un petit Bah, c'est peu ce qui dansé. s'est passé finalement. en Mais fait. bon, grosso modo, Oui. oui, rapidement, bah, on a vu que c'était Licata, Christophe Licata. Mais j'étais très surpris, et d'ailleurs je te l'ai dit parce que On il pensait avait l'air qu'il de arrêtait, dire en que fait. l'année dernière il arrêtait et que justement en fait il était tombé sur ce profil atypique qui est Mayan pour dire bon, bah c'est ma dernière saison et en plus il l'a dit de nombreuses fois dans les médias. Ouais, en plus, il avait sorti son livre. Mais oui. Et du coup, on pensait qu'il arrêtait et comeback, Bah il oui. revient en fait. Mhm. Donc, ok, super. Après c'est peut-être parce qu'Inès Vandam est partie. Peut-être qu'ils se Ah, sont dit et- on va pas non plus éliminer tous les personnages historiques donc Ouais. Likata tu restes ici. Peut-être. Ouais. Mais du coup, bah, c'est avec lui que va danser Lucie. Mhm. Et bah, je trouve que c'est quand même une bonne manière d'introduire parce que
Pour rappel, Danse avec les stars va être diffusé pendant la Star Academy. Oui, il y a 2 ou 3 semaines de simultané. Mais quand même, et donc du coup, même pour Lucie, ça va lui demander du taf, quoi. Ah bah écoute, oui. Bah oui. En sachant que, c'était le risque, ouais. d'après les rumeurs, Inès Van Damme ne pouvait pas être à la fois prof de danse dans la Starac et sur Danse avec les stars. Après, si ça vous intéresse, d'ailleurs, Inès Van Damme a fait une vidéo à ce sujet où elle explique pourquoi, même si bon, je trouve que c'est... Faut lire entre les lignes, hein, parce que bon, il y a personne qui dit... Il y en a marre de lire entre les lignes. Bah oui, il y a personne qui dit littéralement, bah on n'a pas aimé que t'aies postulé ailleurs, donc tu t'en vas, tu vois. Bon. Bon voilà, c'est pas vraiment dit. Petit aparté juste, parce que je sais qu'on nous a demandé en commentaire, et malheureusement il n'y aura pas de débrief de Danse avec les stars. Je sais que vous avez beaucoup aimé la semaine dernière, l'année dernière, nous aussi, mais là en termes d'organisation c'est un peu compliqué, mais... Il y a une vidéo qui va quand même sortir pour Danser avec les stars. Parce que bon, si vous êtes abonné à la chaîne, vous savez que parfois, on aime bien fêter le retour d'émissions avec un type de vidéo en particulier. D'émissions cultes, oui. D'émissions cultes. Et normalement, il y en a un qui va sortir pour Danser avec les stars. Bah, peut-être que tu vas en faire une sur la reine Ninja Warrior. Bah attendez, rien de moi sur Ninja Warrior. Ils arrêtent. Oui, ils arrêtent. Ah bah enfin. Enfin. Ça a commencé à devenir long. Bah, on va passer très vite aux nominés du coup. Victor et Anouk. Ouais. Parce que nous, parce que franchement, on en rigole, mais bon, ça restait quand même un énorme duo là. Bon, là, on peut se mettre en breaking news là. Vraiment. Non, mais parce que vraiment, Anouk, Victor, on s'est dit, et la personne qui sort, c'est chaud. Oui. Et contre toute attente, littéralement de notre côté, c'est Victor qui a été sauvé par le public. Et alors, je n'avais aucun espoir pour Victor, littéralement. Mais si. Ah non. En tout cas, moi de mon côté, j'en avais. Parce qu'on en a parlé hier, et justement, je t'ai dit, mais moi je vois plein de gens qui vraiment supportent Victor. J'ai l'impression qu'il touche à peu près toutes les cibles. Et toi, tu m'as dit non, il y a plein de gens. Enfin, il se prend quand même des commentaires assez méchants, chose que je ne savais pas. Mais oui, parce que. De la part de beaucoup de personnes aussi. Victor, ça reste un personnage atypique. Ça reste un mec gay qui se maquille en plus, très réservé. Donc, je me disais, ce personnage-là n'est pas forcément en adéquation avec le public de la Starac. Mais en fait, face à une Anouk qui est littéralement compatible, tu vois Marine, Elena, Stilto, bah il y a Anouk derrière. Je suis complètement d'accord avec toi. Voilà. Après, vraiment le public de la Starac est tellement diversifié. Enfin, on l'a bien vu. Surpris. On l'a bien vu l'année où il y a eu Marine et Bonnie. Enfin, il y a eu une telle cassure dans le public de la Starac où on s'est bien rendu compte qu'en fait il y avait des gens. Enfin, j'allais dire dans n'importe quel team, mais enfin, il y a tellement de tout. Moi, je me suis dit si Victor il est sauvé là. Je pense que Victor peut potentiellement être gagnant. Parce que honnêtement, je me disais la seule personne qui peut faire sortir Victor, c'est Anouk. Si Anouk a été sortie par Victor, je vous le dis, c'est mon avis, mais je pense que Victor peut faire sortir Ambre. Parce que pour moi, Ambre reste l'une des potentielles gagnantes de cette saison. Enfin, franchement, plus on se rapproche, plus je me dis, si c'est pas Anouk, ça peut être Ambre. Sarah, encore une fois, on en parle, mais je pense qu'en termes de communauté, elle est vraiment pas assez visible. Et ça, c'est vraiment, un des regrets de la saison. Parce que quand on voit les prestats qu'elle fait, notamment ce qu'elle a fait ce soir, tu te dis, c'est pas possible non plus de dire que Sarah ne peut pas gagner. Mais au bout d'un moment, je pense aussi que les gens qui gagnent sont des gens qui sont très visibles à l'écran, qui ont eu le temps de se faire cette communauté. J'ai pas l'impression qu'on ait laissé à Sarah le temps d'avoir une communauté, vraiment que les gens puissent s'attacher à elle. Après, je peux être surprise. Je dis ça, je peux être surprise. Tu vas l'être. Ouais. Tu peux ne pas m'agresser. Non, mais parce que il faut se souvenir qu'au moment où Sarah a été dévoilée au public, mais oui, aussi, mais... elle était déjà dotée d'une communauté extrêmement importante sur les réseaux sociaux. Ouais, mais après, entre-temps, il y en a eu d'autres qui sont venus se mêler. Mais c'est quand même dingue aussi de se dire qu'à une période, nous, on s'en était plaint aussi, il faut se souvenir, que on disait que c'est pas forcément normal que des candidats qui soient déjà dotés d'une communauté puissent participer à la Starac. J'avais dit de même pour Bastien, parce que je veux pas dire, Bastien, j'adore. Oui, Bastien, je l'adore, mais c'est vrai que j'avais dit mais il est déjà doté d'une communauté. Attends, je me rappelais plus que Sarah, elle était déjà dotée d'une communauté. Si, c'est ce qui avait été critiqué quand elle a fait partie des premières à avoir été dévoilée. Tout ça pour dire qu'effectivement, une grosse tête est partie. Anouk, moi je la voyais gagnante. Après, donc, voilà. Après, je me fais pas de soucis pour elle. Ah non, j'ai pas de soucis. Je pense qu'elle va être signée chez Sony. Mais en tout cas, je pense que Victor, vu qu'il n'y a pas les pourcentages, on n'en a aucune idée. Mais là, je pense qu'il a vraiment une grosse communauté. Pour moi, faire sortir Anouk, c'était quand même beaucoup. Mais c'est à ce moment-là où j'aime la Starac, c'est en fait ces rebondissements où on a un éliminé plutôt qu'on envisage depuis le début de la semaine et finalement ça n'est pas le cas. Ouais. Je me souviens justement de ces éliminations assez surprises telles que Lenny, Clara lors de la saison 2023. Il y avait aussi l'élimination de Julie. Moi ça m'a été une surprise aussi quand elle avait été éliminée. Marguerite aussi, parce que ça restait un personnage et que finalement elle est sortie avant les demi-finales.
Moi j'aime la Starac aussi dans ce contexte-là. Quand il y a des rebondissements. Quand il y a des rebondissements aussi, on se dit mais mince, oui c'est vrai. Enfin Djebri qui sort tout le monde, on se dit waouh mais c'est dingue. Ouais. Candice pareil à l'époque. Voilà, mais oui. Donc en fait je trouve ça, moi j'aime aussi quand je suis surpris. Quand Victor a été sauvé, je me suis dit mais je suis incapable de savoir qui va gagner, cette saison. C'est vrai. Mais... Et c'est pour cette raison que j'aime cette saison malgré le fait que je critique les primes parce que les mécaniques c'est pas possible. Oui, bon, tu critiques, voilà, mais cette saison elle est dingue parce que il y a quelques années de ça, on savait que Marine allait remporter. Honnêtement, oui. On savait que Pierre Garnier allait remporter sa saison. Ah oui, que là, à l'heure actuelle, nous ne savons pas qui peut remporter la Star Academy. Le spoil du directeur, c'est le suivant. Ils sont tous nommés à l'exception de Léa. Ok. Donc là, les votes sont déjà ouverts. Ils sont déjà ouverts. Alors, un peu bizarre quand même, parce que les votes lors du Prime vont se dérouler en 3 étapes. Donc, il y aura 3 rounds, comme ils disent, et qu'à chaque fois, donc, il y aura une personne sauvée par le public. D'accord. À chaque round. Et donc, quand il y aura le dernier, il sera éliminé au dernier round. Ok. Et à chaque round... ça fait beaucoup trop de rounds dans tes phrases. Oui. En fait, à chaque étape, en gros, voilà. Les votes seront remis à 0. Donc, en fait, les votes pendant toute la semaine seront remis à 0 dès la deuxième étape. Donc ça veut dire que les gens, mais oui, parce que c'est vrai que les gens vont voter toute la semaine, qu'on va donc sauver une personne lors de la première étape, et lors de la deuxième étape, tous ceux qui auront voté, hop, c'est compteur à 0 et vous devez revoter pour la personne. Complètement. Ouais, c'est abusé. Bah oui, clairement. Et alors à noter aussi qu'il y aura des évaluations tout de même mardi, donc je ne sais pas si ça va venir... Avec aucun immunisé du coup. Oui, mais peut-être que ça apportera un avantage lors du... sûrement. Lors du Prime. Est-ce qu'on passerait pas au que sont-ils devenus parce qu'il se fait tard là? Oui, que sont-ils devenus? Et de qui je vais parler de qui tu nous parles? De Georges Alain? On sait ce qu'il est devenu. On l'a vu. Alors, dans un premier temps, je vais vous parler de Tiana Darrocha. Oui. Qui était donc candidate de la saison 2022. Donc, c'était une candidate, une illustre candidate quand même de cette saison qui s'était liée d'amitié avec Léa. Et donc elle avait été signée dans le label de Vita, justement. Vita a pas mal composé de chansons pour elle. Et donc j'avais déjà fait un Que sont-ils devenus autour de Tiana, mais elle a sorti en 2025 un nouveau titre qui s'appelle Kekalor. J'aime quand on bouge pour moi, tu me regardes de haut en bas. Mais qui n'a pas forcément fonctionné. Donc il a été diffusé en radio, elle l'avait communiqué dessus sur ses réseaux sociaux, sur Énergie et compagnie. Mais pour autant, il n'a pas forcément fonctionné. Son précédent, c'était un feat avec Enrique Iglesias, il avait plutôt bien marché. Baby, confia, fia. Alors pourquoi t'es sorti? Dis-moi. Mais le deuxième pas forcément, et c'est vrai qu'on attend énormément son titre portugais qui avait été évoqué justement dans ton interview avec Vita. Oui, exactement. Parce qu'il y avait un potentiel de dingue étant donné qu'elle avait fait un petit teaser de ce son sur ses réseaux sociaux, notamment TikTok. Un potentiel de dingue, la mélodie était folle et elle ne l'a jamais sorti. On n'en a plus jamais entendu parler. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle fait du coup? Et en fait aujourd'hui elle s'est faite remarquer sur TikTok parce que elle est serveuse dans un bar sur Reims. Ok. Et c'est vrai que le bar il communique énormément sur sa présence. Ok. Dans le bar, donc elle est devenue serveuse. Voilà, donc je ne sais pas, après elle n'a pas communiqué sur de potentiels projets à venir. Dans la musique. Mais ce serait cool que ça puisse se concrétiser parce que franchement cette fille-là, elle avait quand même quelque chose. Et quand elle avait sorti son premier titre qui avait bien marché, elle était venue le perform lors de la seconde partie de la Starac. C'est compliqué, je crois bien que je suis piqué. C'est compliqué, allez viens je vais t'expliquer. Oui, c'est vrai que je trouvais qu'il y avait un potentiel et je m'étais dit qu'entouré de l'équipe de Vita, Slimane ou encore Amel Bent, qui pouvait faire quelque chose d'elle et finalement ça reste un peu en stand-by. Donc c'est dommage, mais j'espère en tout cas qu'on la retrouvera bientôt dans la deuxième partie de soirée de la Starac, j'espère. Ouais, ou dans un prochain Que sont-ils devenus où tu nous dis que... Des informations beaucoup plus joyeuses. Bah oui, c'est sûr. Bon, quelle est la deuxième personne? Est-ce que c'est un petit peu plus joyeux, justement? Et la deuxième personne, oui, en effet, il s'agit de Maëlys. Donc Maëlys avait été la première candidate éliminée de la saison 2023. Bordel, tu fais tomber, hein.
Je fais tomber le décor. Elle s'était pas trop fait remarquer lors de sa saison. Non, pas du tout même. À l'exception de sa relation amoureuse avec Thomas, qu'on avait appris à sa sortie. J'ai l'impression que c'est plus ça que les gens ont retenu que de sa présence dans le carrément. château. Mais pour autant, elle a sorti des sons, donc elle les a sortis en indé. Elle a sorti un premier single qui s'intitule Before It Ends Me. Before it ends me. Plus récemment, je pense aussi pour surfer un peu sur la tendance de la Starac, elle a sorti un nouveau titre en novembre qui s'intitule I Got Play. C'est une DA qui nous a étonnés parce que on l'a pas énormément vue lors de la Star Academy et c'est vrai que c'était pas la DA qui ressortait principalement de son univers quoi. Après elle est sortie la première donc elle a pas eu le temps vraiment de te dire quel était son univers, mais c'est vrai que c'est marrant parce que c'est pas forcément une orientation, pas une orientation, mais un style musical qui est beaucoup exploité pour la Star Academy. Oui. Tu me parles d'électro, je vais penser à Quentin Mosimann, tu vois, mais ça remonte, peut-être qu'il y en a d'autres, et voilà, j'ai pas la ref, mais là, qu'une nouvelle génération arrive et teste, tu vois, un autre style musical, parce que je suis d'accord avec ce que tu as dit tout à l'heure, tout ce qui va être, par exemple, le style de Marine, d'Elena, de Stilto, etc. Bon, Stilto n'a pas fait la Starac, mais je trouve que là, on est une génération, dans cette génération-là, il y a beaucoup de musique dans ce style, et du coup, ça fait du bien aussi de voir des gens qui sortent un petit peu du moule et qui ont envie d'explorer d'autres univers. Et Bonnie par exemple, c'est vrai qu'elle est sortie dans un univers qui est complètement différent de celui qu'elle aurait pu avoir. Qu'elle avait dans la Starac. Et notamment, elle a sorti cette semaine un nouveau titre. On lui fait un petit clin d'œil. Un petit clin d'œil quand même, qui s'intitule Mon Paradis. Tous les jours, tous tes heures à la mort, à la vie. Dis-le-moi si je suis ton enfer, ton paradis. Tous les jours, tous tes heures à la mort, à la vie. C'est un peu différent de ce qu'elle a fait avec Rage parce que c'est un peu plus slow. Ouais. Mais en tout cas, étant donné qu'il y a son concert qui va bientôt sortir, je pense que ce titre-là va être accompagné d'un IP. Elle avait déjà chanté une autre chanson aussi à un festival qui n'est jamais sorti encore et qui, je pense, va sortir lors de l'IP. Donc voilà, on croise les doigts pour Maëlys, pour Tiana, pour Ebony, pour tout le monde, pour que chacun arrive à faire son petit bout de chemin, quoi. Tout à fait. Voilà, et puis quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine comme d'habitude dimanche prochain, et d'ici là restez connectés parce que croyez-moi, ça va zapper.